Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Iran annonce la fin de la diplomatie et parallèlement, l'Iran annonce la préparation et la finalisation d'une frappe préventive contre l'ennemi qui est déjà bouclé. L'Iran dit qu'il n'est plus dans ce qu'on appelle diplomatie. En termes clairs, tout ce qui concerne la diplomatie, l'Iran a fini d'épuiser toutes les voies de recours diplomatique. Oui, l'Iran a fait appel aux ambassadeurs, aux diplomates européens. L'Iran les a montré les preuves. L'Iran a expliqué au monde entier pédagogiquement comment est-ce que l'Amérique veut l'envahir inutilement. L'Iran est passé par toutes les négociations possibles. En tout cas, tout ce qu'il faut comme verbiage diplomatique. L'Iran est désormais à bout de souffle. Partant de là, le commandement des forces armées iraniennes, le commandant de l'air, a procédé à une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre. Et oui, l'Iran n'est plus dans la diplomatie, c'est terminé. Nous sommes dans la phase active de la confrontation. C'est juste une question de minutes, une question d'heures. Ça, c'est très clair. Alors, l'Iran a défié les États-Unis d'Amérique clairement, et puis, la frappe à laquelle l'Iran va se livrer va être une frappe préventive. Les autorités iraniennes l'ont annoncé. Le haut commandement de l'armée iranienne l'a annoncé. C'est quoi le contenu de cette déclaration, le contenu réel de la déclaration qui annonce la fin des activités diplomatiques et puis le démarrage ou l'attente de la frappe préventive. Il faut d'ailleurs dire que cette frappe préventive est très redoutée de la part d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande d'accepter de partager cette conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes. Mettez beaucoup de likes, partagez au maximum. L'heure est grave, l'heure n'est plus à la diplomatie. Nous entrons dans la phase de la confrontation directe. Et l'Iran va déclencher en premier. Alors, où l'Iran risque de déclencher en premier. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En ce 13 janvier 2026, pendant que la tension monte entre l'Iran et l'administration de Donald Trump, pendant que la tension atteint son point de non-retour, les hauts gradés de l'armée iranienne viennent de briser le silence en cette soirée du 13 janvier 2026. Alors, les hauts gradés de l'armée iranienne ont dit ceci. L'heure n'est plus à la diplomatie, mais à la préparation d'une guerre dévastatrice. L'heure n'est plus à la diplomatie, mais à la préparation d'une guerre dévastatrice. Voici ce qu'a annoncé l'armée iranienne. Alors, en termes clairs, ils ont dit clairement, le commandant des forces armées iraniennes a dit clairement, nous avons tout reparé. D'abord, pour rassurer le peuple iranien et rassurer les alliés de l'Iran, ils ont rappelé qu'ils ont tout réparé. Après la guerre des 12 jours à mois de juin 2025, il y a eu des choses qui ont été détruites, etc., qu'ils ont tout reparé. Selon l'information officielle, le commandant des forces armées, des forces aériennes iraniennes, a lancé cette déclaration. Réparation éclair. Après les frappes de juin 2025, nous avons entièrement restauré nos capacités de combat. Après les frappes de juin 2025, nous avons entièrement restauré nos capacités de combat. Ça, c'est un message d'abord pour le peuple iranien et pour l'ennemi, pour que l'ennemi sache qu'ils sont prêts. 1. L'Iran décide d'aller jusqu'au bout. Les bases souterraines d'avions de chasse et les sites de missiles balistiques sont à leur niveau de préparation maximale Delta 1. Ça, c'est le commandant des forces armées iraniennes, des forces aériennes iraniennes qui parle. Il dit qu'ils iront jusqu'au bout parce que les bases souterraines d'avions de chasse et les sites de missiles balistiques
sont désormais à leur niveau de préparation maximale. Le niveau Delta 1. Ça, c'est le niveau où on attend juste l'ordre pour appuyer sur le bouton et puis ça va. Tranquillement. Donc, ils sont au niveau Delta 1. Niveau maximal. Alors, le message est clair. Le message qui a suivi, le message du commandant des forces aériennes iraniennes, toute aventure contre l'Iran rencontrera une réponse qui dépassera l'imagination de nos ennemis. Vous avez entendu? Le commandant dit, toute aventure contre l'Iran rencontrera une riposte qui dépassera l'imagination de nos ennemis. C'est que l'Amérique et sa suite seront surpris dans leur imagination. Ils n'auraient jamais imaginé une telle riposte de la part de l'Iran. Et c'est d'ailleurs, connaissant l'Iran, c'est la raison pour laquelle même les alliés des États-Unis d'Amérique dans le Golfe se sont retournés contre l'Amérique pour lancer un avertissement sérieux, un avertissement grave aux États-Unis d'Amérique. C'est une première, hein? Même pendant la guerre des 12 jours, ce n'était jamais arrivé comme ça. Alors, pendant ce temps, du côté des États-Unis d'Amérique, la décision semble être prise déjà. Nous continuons de suivre l'actualité de ce côté, parce qu'en cette nuit du 13 janvier 2025, Donald Trump s'est retourné à son bureau pour aller travailler avec son cabinet sur l'intervention en Iran. Est-ce que d'ailleurs l'intervention n'aura pas lieu la nuit là? On ne sait pas. L'intervention militaire, bien entendu. Alors, la doctrine soulevée par l'armée iranienne, elle est la suivante. C'est la doctrine de la réponse préventive. Réponse préventive. Frappe préventive. En termes clairs, on va faire simple. Et en début de cette année 2026, il y a eu un changement majeur dans la doctrine iranienne. Avant, l'Iran était dans la position défensive. Mais désormais, les forces iraniennes disent qu'elles ne sont plus prêtes à attendre. Ne plus attendre, c'est ça la doctrine. Le Conseil de défense iranien a laissé entendre qu'il pourrait frapper en premier. Donc, cette déclaration aussi a été faite en ce 13 janvier 2026. Ils ont laissé entendre qu'ils pourraient frapper en premier, à une seule condition. S'ils détectent des signes objectifs de menace de la part des États-Unis ou d'Israël, dès qu'ils vont détecter un signe objectif de menace de la part d'Israël ou des États-Unis d'Amérique, ils vont frapper en premier. D'ailleurs, le commandant a annoncé que toutes les cibles sont verrouillées. Toutes les cibles sont verrouillées. Il a annoncé que des centaines de missiles sont désormais pointés vers les bases américaines dans le Golfe et des installations stratégiques dans la région. C'est ça. Des centaines de missiles sont déjà pointés sur des bases américaines et des installations stratégiques. D'où la peur des États du Golfe qui sont des alliés des États-Unis d'Amérique. Alors donc, voici la situation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de la partager. On va continuer de suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, on reviendra en parler.